Bienvenue sur cette Torah. Alors voilà, on va faire un Mahamar sur la paracha et mort du Rabbi. Alors le Mahamar, déjà on fait un petit résumé. C'est quoi le Mahamar? C'est pourquoi il y a les Sichot et les Mamarim. La différence entre les Mamarim et les Sichot, c'est que la Sira, on voit le Rabbi parler avec les yeux ouverts et tout ça. Pourquoi je prends la définition de donner un terme qu'il a les yeux ouverts? Parce que le Mahamar, justement, il a les yeux fermés. Le Mahamar, c'est tous les chassidim se mettent debout, chantent un nigun, je ne sais pas si vous avez vu ça déjà, ils chantent un chant chassidique, ils se mettent debout, ils mettent la ceinture de prière, parce que nous on a coutume de mettre une ceinture de prière pour séparer le haut du bas, pour se présenter devant Dieu, et ils chantent un nigun, et le rabbi est très concentré, il se concentre énormément. Les enfants qui étaient en dessous des pieds du rabbi voyaient que le rabbi mettait un mouchoir et s'attachait à la chaise, où il tenait un mouchoir. On sait très bien que pendant la période où le rabbi a eu l'attaque cardiaque, après il était suivi médicalement, il y avait une personne qui suivait la fréquence de son cœur, et la personne a vu qu'à un moment son cœur s'arrêtait. Alors il est parti, il a couru, parce que crise cardiaque, quoi, c'est le cœur. Et il a vu le rabbi en train de réciter le mamar. Alors le cœur ne battait plus à ce moment-là. La première fois, ça l'a impressionné. Et après, ça se passait à chaque mamar. Donc on voit qu'il y a une dimension très, très extraordinaire dans le mamar. Il parle, on lui a dit une fois, pourquoi vous parlez aussi vite? Il dit, moi je transmets comme je reçois. À ce moment-là, il est complètement unifié. Et c'est comme il y a marqué que pour Moshe Rabbeinu, Dieu il parle à travers lui. Et là aussi, à ce moment-là aussi, c'est Dieu qui parle à travers lui. Et parce qu'un tzaddik, c'est les tzaddikim. Les tzaddikim, c'est une marque à va pour Dieu, un char pour Dieu comme Abraham, Israël et Jacob. Ils n'ont pas d'existence propre. Juste le fait d'exprimer Dieu. Comme Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'on va aborder bientôt parce qu'il va avoir l'Akba Omer, on dit sur lui, Rabbi Shimon, il disait celui qui veut voir Dieu, qui regarde ma face. Et la Gemara, elle pose la question, comment on peut parler comme ça? C'est orgueilleux, quoi, voir ma face, voir mon visage, c'est Dieu, comment on peut parler comme ça? Après, il dit non, en vérité, il est tellement effacé à Dieu que vraiment Dieu s'exprime à travers lui au point qu'il apparaît dans son visage. Et le rabbi, quand il faisait le Mahamar, qu'est-ce qui se passait? Voilà, il transpirait énormément. Vous pouvez voir, vous tapez les vidéos Mahamar, vous voyez toute la série. On le voit, il y a des Mahamarim qui sont disponibles sur Internet, on peut voir ça. C'est tout à fait particulier, il a une voix particulière, il parle avec une intention particulière, une vitesse particulière. Voilà, c'est pas comme d'habitude, c'est quelque chose de particulier. Et on dit que c'est un nouveau dévoilement du Mont Sinaï. Mont Sinaï. Et justement, en vérité, à la base d'être... Il y avait en vérité, à la base, les Rébéim disaient que des Mamarim. Ils disaient ça le Shabbat. Il y a même une histoire comme ça. Une fois, il y a un chassid qui est venu voir le Rabbi Raetz, le précédent Rabbi. Et il est venu dire, Rabbi, je suis venu vous voir pour écouter un Mamar. Et le Rabbi a dit des Mamarim que Shabbat. Pourquoi Shabbat? Parce qu'il y a marqué que Shabbat, il ne faut pas parler beaucoup. Shabbat. Pourquoi il faut pas? Il y a marqué, il y a un mot comme ça, je ne sais plus comment c'est marqué, mais qui veut dire il ne faut pas dire trop de paroles. Alors on sait très bien que Shabbat, on n'a pas le droit de parler de choses profanes, choses liées à la matière, à notre travail, tout ça, on doit être complètement séparé de la matière au point de ne pas toucher à l'électricité, tout ça. Vraiment être le jour pour Dieu, Dieu s'est reposé, on se repose et on s'unifie à Dieu. Par ce repos, on fait la même chose que Dieu, et donc on a une proximité, un rapprochement avec Dieu. Et ce qui se passe, c'est que, pourquoi il ne fallait pas dire de paroles? C'est que même les paroles liées à la Torah dévoilée, c'est même ça, il faut, selon la profondeur de la Torah, s'en abstenir. Il faut dire que des paroles très élevées qui sont liées à la profondeur de la Torah. Parce que Shabbat, c'est un moment d'élévation tout à fait particulier, parce qu'on dit que la délivrance, c'est Yom Kulo Shabbat, le jour qui sera entièrement Shabbat. Et on dit sur la délivrance qu'on n'étudiera plus la Gemara. Pourquoi? Parce que tout simplement, pendant toutes les périodes d'exil, où on est revenu, parce qu'on sait tous qu'on est des réincarnations, on est venu de génération en génération, on est venu depuis la création du monde et on revient. Aujourd'hui, on va recevoir la délivrance. On a étudié la Gemara de telle manière que le Rabbi Racham, une fois, il faisait Netilat Yadayim. Et quand il faisait Netilat Yadayim, il était en train de penser à quelque chose d'autre. Et les personnes lui ont dit, pourquoi vous faites Netilat de telle manière? Et il dit, j'ai éduqué mon corps de telle manière que si je fais Netilat comme ça, c'est conforme au Shulchan Aruch. Mon corps est complètement conforme au Shulchan Aruch. Et pareil, l'Admor HaZaken nous dira, le premier Rabbi Lubavitch, que notre corps, quand Mashiach va venir, il va être conforme au Shulchan Aruch. Il va juste, les moindres faits et gestes qu'il entreprendra, ça sera toujours à 100% conforme au Shulchan Aruch, à la Torah dévoilée, et on va s'adonner à la profondeur de la Torah, comprendre tous les secrets de la Torah.
Et comme un soixantième du monde futur, on le sait, un soixantième de la mort, c'est le sommeil, un soixantième du goût de la manne, c'est le miel, un soixantième du monde futur, c'est le Shabbat. Dans ce Shabbat, c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas dire trop de paroles, pas parler de Torah dévoilée, mais surtout de la profondeur de la Torah. Et c'est pour ça que les Rebim faisaient des mamarim pendant Shabbat. Et même que le rabbi, Rav Menden Futterfass, un grand chassid du rabbi, il s'est étonné quand il a vu le rabbi dire des sichot. Et c'est quoi les sichot? C'est que en vérité, il donne même cette Torah dévoilée. Il parle avec cette Torah dévoilée, et le rabbi va nous donner une très belle image pour comprendre ça. On dit que Moshe Rabbeinu, pourquoi il a été choisi, Moshe Rabbeinu? Est-ce qu'il surveillait le troupeau? Et quand il surveillait le troupeau, il a marqué qu'il y a une dépourvue qui s'est égarée. Et Moshe, il est parti lui courir après. Et il a pris sur ses épaules et l'a ramené. Le rabbi expliquera sur ce machat, cet exemple, et dira que le troupeau représente le peuple juif. Et des fois, il y a des personnes qui n'arrivent pas à comprendre la Torah dans sa profondeur, dans les secrets, dans les niveaux les plus élevés. Alors on n'arrive pas à boire l'eau de la Torah. Alors on s'égare dans des niveaux de séparation pour trouver, en réalité, la brebis se séparer de cette élévation. Et là-bas, Moshe, il est parti la chercher et il a donné une eau à sa portée. Il a donné de quoi, la Torah telle qu'elle était élevée, à sa portée, dans les niveaux les plus bas. Et voilà, bon, ça c'est une introduction pour dire c'est quoi un mamar. Alors, le mamar, c'est constitué de telle manière qu'ils prennent un verset de la Torah, depuis l'Admorazaken, premier album et ils expliquent ce verset, ils donnent leur explication, comment ils voient ce verset de la Torah. Ça peut être du Nar, ça peut être de tous les versets liés au Tanar. Et là, par exemple, c'est le verset lié à la paracha est mort. Et marqué, je serai sanctifié parmi les enfants d'Israël. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Et sur ce verset, l'Admorazaken le Rabbi, va nous expliquer comment il voit. Et comment il perçoit, pourquoi il a marqué ça, avec sa façon de voir. Comme on sait très bien que le monde a été créé pour tout à chacun, indépendamment dans le fait qu'on perçoit le monde de façon différente en fonction de nos goûts, nos couleurs, notre réflexion, notre éducation, ce qui nous a influencé, ce qui nous influence au quotidien. Et donc, le rabbi aussi voit le monde avec ses yeux. Et là, il nous donne de voir le monde avec ses yeux en nous expliquant comment lui il voit ce verset de la Torah. Comment lui, quand il voit ce verset de la Torah, il le comprend. Et il nous fait partager sa vision. Alors, bien sûr, on a dit que la petite phrase, à la base, tous les Rebbeim, ils ont fait un mamar dessus, et le rabbi continue. Alors, il explique que l'Admorazaken, dans l'Écouté Torah, un livre rempli de mamarim, il explique ce verset. Et il explique que ce verset, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est on répète le verset, je serai sanctifié parmi les enfants d'Israël, je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Il dit ça fait référence à la révélation de la sainteté de Dieu dans le cœur de chaque juif. Et ce verset-là, quoi? Qu'est-ce que ça sous-entend? Première explication, premier niveau d'interprétation, ça veut dire comment Dieu se révèle dans le cœur de tout à chacun. C'est-à-dire que le fait qu'on va sanctifier Dieu, on va révéler Dieu dans notre cœur. Et alors, et ça c'est du bas vers le haut. Il y a toujours le haut vers le bas et le bas vers le haut. Le bas vers le haut, c'est tel que nous on fait l'effort on fait le réceptacle pour que Dieu se dévoile à travers nous. C'est-à-dire que nous on fait une action de Torah Mitzvot pour que Dieu s'exprime ou se dévoile dans notre cœur. Du haut vers le bas, c'est qu'à un moment, qu'on le veuille ou non, il y a des personnes comme ça qui ont un élan de tchouva. Un jour, ils sont appelés. Comme il y a une histoire que Morav il a expliquée, qui est très parlante, je trouve, qu'une fois, il y a un ami à lui, il avait fait l'armée en Israël, et pour décompresser de l'armée, parce que c'est très très dur de faire tout ça, et c'est pas évident de faire l'armée et tout ça, il est parti décompresser en Inde, et comme ça arrive souvent, heureusement. Et là-bas, ce qui s'est passé, il s'est retrouvé sur la plage et il a vu une toupie sur la plage en Inde. Quel rapport, une toupie de Hanouka? Et la Shgecha pratique, la providence divine, elle a fait que c'est Hanouka. Alors il a fait tchouva. Sincèrement, si c'était la solution miracle, on n'aurait plus qu'à acheter que des toupies et on montrait à tout le peuple juif, tout le monde ferait tchouva. Tout le monde reviendrait à 100% vers Dieu. Non, on voit que c'est pas le cas parce que comme on est dans le Sefer Vaïkra, et dans le nom du Sefer, il y a tout le Sefer. Vaïkra, c'est-à-dire il
il nous appelle. C'est qui appelle? C'est Dieu qui appelle Moshe. Pareil, à un moment, Dieu, il appelle le Moshe qu'en nous, la partie de Dieu qui est en nous. Et il nous appelle et nous réveille. Comme il y a marqué que dans le Télim du roi David, Ayenu kechol mimon, on était comme des endormis. À un moment, Dieu nous appelle, il nous réveille, on prend conscience qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu, et on fait, tu vois, petit à petit, on avance vers Dieu, on se rapproche de Dieu, et voilà, on dévoile Dieu dans notre cœur. Et ça, c'est du bas, c'est du haut vers le bas. C'est quand Dieu, c'est l'initiative de Dieu. Et du bas vers le haut, c'est nous-mêmes par une conscience, par une réflexion, on fait un effort et on permet à Dieu, on fait un réceptacle et Dieu peut se dévoiler de façon plus intense. Par exemple, on va donner un sujet. Quand on a de l'itpaalout, de l'émerveillement dans la Torah, c'est-à-dire que je vais étudier un sujet de Torah, je vais être émerveillé, et je vais agrandir le réceptacle. C'est-à-dire, je vais agrandir ma possibilité de recevoir une proximité avec Dieu. Je vais agrandir mon réceptacle parce qu'il y a plusieurs niveaux de l'âme. C'est l'âme Mohamed Saïd, second Rabbi Lulavish qui nous explique ça. Il y a 5 niveaux de l'âme pour le juif, 3 pour les goïms. Et si j'ai que le niveau le plus inférieur qui est lié à l'action qui s'appelle Nefesh, si je vais avoir de l'émerveillement dans la Torah, je vais agrandir mon réceptacle et je vais recevoir le niveau de Ruah, l'émotion. Si j'ai encore l'émerveillement, je vais agrandir, je vais recevoir le niveau de Neshama, l'intellect. Encore, je vais recevoir un niveau qui dépasse l'intellect, le fait de se soumettre totalement à Dieu, malgré que je ne comprends pas. Parce que tout ce qu'on fait, c'est des croquis, ce n'est pas des choses qu'on comprend, mettre des tefilines, tout ça. On peut nous expliquer, mettre un boîtier noir avec des parchemins marqués, c'est incompréhensible. Et encore plus, et je vais recevoir le niveau d'Yechida. C'est quoi l'Yechida? C'est faire un avec Dieu, c'est ne plus concrétiser concrètement les choses qui sont incompréhensibles. C'est-à-dire vraiment mettre les tefilines quoi qu'il se passe, et on peut, Razé Shalom, m'empêcher dans tous les niveaux, je suis prêt à donner ma vie pour mettre les tefilines, c'est fini. J'ai pris sur moi de mettre les tefilines, ça y est, c'est fini. Sur ce niveau-là, je suis tzaddik, je suis une markava pour Dieu. Et chacun, on est des tzaddik, le rabbi dira, sur des misotes, chacun sur quelques misotes, il est tzaddik. Quelqu'un qui a pris sur soi de manger kasher, il est tzaddik sur le fait de manger kasher. Et comme chez Dieu, les avérotes ne restent pas, parce que dans nos vies passées, on les a fait, toutes ces misotes, mais les misotes restent de façon éternelle. C'est pour ça qu'il y a marqué dans le Mishnah, Kulam tzaddikim, on est tous des tzaddik. Parce que la mitzvah qu'on a fait dans toutes les vies passées, qu'on a réalisées, parce qu'on était venus sur terre pour réaliser 613 mitzvot, dans les pensées, les paroles et les actions, et tout ça s'est tenu de façon éternelle devant Dieu, et aujourd'hui on a tout réalisé, on attend juste de recevoir la délivrance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est le réceptacle pour recevoir le dévoilement de Dieu. Et voilà, ça c'est le haut vers le bas, et le bas vers le haut, comment on s'élève, en agrandissant notre réceptacle, on s'élève, et on s'unifie encore plus avec Dieu. Alors, les sages, ils expliquent qu'il ne peut pas avoir de goutte d'eau qui tombe du ciel sans qu'il y ait une goutte d'eau qui s'est élevée par le fait de la vapeur. Pareil, il ne peut pas avoir, si on peut dire, un dévoilement céleste sans que nous, on fasse un réceptacle pour que Dieu se dévoile, tout simplement. C'est un réceptacle, c'est quoi? Si j'ai pris une bonne décision et d'un coup, je prends une bonne décision, je ne sais pas, il se passe quelque chose, c'est drôle, il se passe une ashgacha pratique, je vois que je prends la bonne décision et je vois comme si Dieu il ouvre le voile et je vois comment il dirige le monde pour moi. C'est-à-dire, je vois des signes, quoi, tout simplement. Chose qu'on voit tout le temps quand on fait, tu vois, on dit, mais c'est incroyable, quoi. On voit vraiment que Dieu dirige le monde, quoi. Et ça ne peut pas se passer tant qu'on ne fait pas le réceptacle. Et ça fait référence au bas vers le haut, le fait que le cœur d'Israël, il s'embrasse comme des flammes pour s'inclure dans la sainteté de Dieu. C'est que quand on parle de ça, en vérité, la chose est comme ça, c'est que en nous, il y a un trésor. Ce trésor, c'est la partie de Dieu qu'il a mis en nous. Nefesh, Elokai, Miman, Mamash, tels qu'ils sont marqués dans le mot du Tanya. Et que c'est que en nous, si on peut dire, Dieu il a mis une graine. Et donc notre terre, c'est notre corps. Et cette graine, pour la dévoiler, il faut de l'eau. Parce que pour qu'une graine pousse, il faut de l'eau. L'eau, on sait très bien que En Maïm la Torah, l'eau c'est comparé à la Torah. Le fait qu'on va étudier la Torah, on va étudier tous les sujets de la Torah, on va dévoiler la graine. On va dévoiler l'arbre qui est en nous et la partie de Dieu qui est en nous. Et dans ce niveau-là, quand on étudie la profondeur de la Torah, on dévoile dans notre cœur les flammes et le fait que notre cœur est embrassé, a envie de s'unifier totalement avec Dieu. Faire qu'une seule chose avec Dieu, et vraiment, c'est ça qu'il explique. Et après ce fait-là, qu'il y a un sentiment du cœur, un réveil du cœur, ça va faire en sorte que,
après on va agir et Dieu va se révéler à travers ça. Et après, là, il explique, ça c'est la première partie du verset qu'il explique. Après, il y a marqué, je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Je sanctifie. C'est la sainteté de Dieu. C'est que dès qu'on a fait un réceptacle en nous, dès qu'on a étudié un verset de la Torah et qu'on a eu un sentiment, à ce moment-là, Dieu se dévoile par ce sentiment qu'on a. C'est-à-dire que le fait que je vais étudier et je vais avoir un ressenti, ce ressenti que j'ai en vérité, c'est le dévoilement de Dieu dans mon cœur. Que j'ai opéré par le fait que j'ai fait un réceptacle. Comment j'ai fait un réceptacle? J'ai étudié un passage de la Torah. Donc il y a toujours le bas vers le haut, c'est-à-dire que je dois faire quelque chose, d'étudier un verset de la Torah ou faire une action matérielle, et faire une mitzvah ou quoi que ce soit. Et après, je vais avoir un ressenti, un bien-être. Comme quand on fait du bien à quelqu'un, après on a un bien-être intérieur. Comme le Rabbi Rachab va qualifier qu'il y a 4 niveaux de plaisir général. Le plaisir le plus grossier, c'est le fait de s'alimenter, on a du plaisir quand on mange. Et un plaisir plus raffiné, c'est le fait d'écouter de la musique, parce que c'est beaucoup plus infini. Manger, à un moment, on ne peut plus manger. Mais écouter la musique, on peut écouter la musique pendant des heures. Et même quand on écoute la musique, on a le sentiment de s'envoler des fois, parce que la musique est tellement élevée d'écouler un peu de la matière, si on peut dire. Et un plaisir encore plus raffiné et plus élevé, c'est le fait de faire du bien à quelqu'un qu'on aime. Quand on fait du bien à quelqu'un qu'on aime, c'est un bien encore plus supérieur. Et il dit le niveau le plus élevé, c'est la compréhension. Comprendre les choses. Comme on voit quand les enfants ils posent des questions, mais pourquoi ça? On lui dit, ah, ils sont comme ça, ah, ils sont super heureux. Et nous aussi, les sages expliquent qu'il n'y a pas plus grand bonheur qu'être délivré du doute. Et quand on comprend les choses, c'est un bien-être absolu. C'est le niveau le plus haut. Alors, il explique que la révélation de Dieu telle qui descend en bas dans notre cœur, dans notre ressenti ou dans notre compréhension, quand on comprend des notions, elle a 2 aspects. Elle se divise en deux parties. Il y a d'abord la révélation de la Torah, c'est quoi? C'est on apprend une loi, une action à faire, une halakha, quelque chose. Et après, il y a concrètement celle des mitzvot, de la mettre en pratique. C'est pas simplement d'avoir étudié la chose de façon... d'avoir compris la chose, il faut la pratiquer. Il ne faut pas que ça soit dissocié. Et il dit que la dimension de la Torah, c'est la dimension profonde. Pourquoi? Parce que c'est comme, si on peut dire, de l'alimentation. On a ingurgité la notion. Comme quand on mange matériellement, on mange aussi intellectuellement. Intellectuellement, comment je mange? Quand quelqu'un y parle, c'est comme s'il me sert un repas, à travers toutes ces paroles, des mets. Mais c'est une métaphore, mais c'est vrai. Il me donne des éléments et je mange, je digère, je prends ce que je veux. Et il y a des notions que je vais garder, qui vont me plaire, et je vais même les redonner à manger à quelqu'un d'autre. Dans cette façon de voir. Niveau de la même. Exactement. On étudie et après on apprend. Alors, il dit ça, c'est la dimension profonde. Parce que quand on comprend la chose, ça rentre profondément en nous. Et ça revient dans une dimension spirituelle. Pourquoi spirituelle? Parce que ça ne s'habille pas matériellement, c'est une compréhension, on est dans un degré de spiritualité, c'est pas quelque chose qu'on a matérialisé, une compréhension, c'est pas quelque chose qu'on attrape avec les mains, c'est quelque chose qu'on a compris, qui n'est pas lié à la matière, qui est lié à une compréhension. Donc ça s'appelle degré spirituel. Mais pour qu'elle s'habille dans la matière du monde, parce que Dieu a eu un désir d'avoir une demeure ici-bas, de résider au plus bas, dans cette matière, dans ce monde matériel, il faut qu'elle s'habille matériellement. Comment on va faire? Justement, on va la concrétiser. Et j'ai appris que c'était bien de mettre les tefilines, je vais le concrétiser, je vais le faire. On m'a expliqué que mettre les tefilines, par exemple, ça fait en sorte que la tête va gouverner le cœur, que je ne vais pas être comme un animal qui est dirigé par mes sentiments, mais que ma tête elle va réfléchir avant de faire une action, je ne vais pas être instinctif, je vais avoir la réflexion, comme un père qui sait dire à ses enfants comment se comporter parce qu'il a de l'ancienneté, il a de l'expérience. Pareil, ça c'est la Torah qui implante cette sagesse. Comme on dit dans le Père Kavod, que le sage, il voit voilà, il voit la chose secrète, il voit la chose, il prévoit, il voit à l'avance les choses. Il a du recul. Et ça, c'est la Torah qui permet d'avoir cette dimension. Et il explique que c'est pour ça qu'il y a marqué dans ce verset le mot saint, Kadosh, il est marqué 3 fois. Pourquoi 3 fois? Comme on dit dans la prière, on dit tous les jours Kadosh, 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 Hashem Tsevaot, Melech Halaretz Kevodo. On dit tout le temps ça dans la prière.
Alors il dit que le premier Kadosh, ça fait référence, le premier niveau du terme saint, pourquoi il est marqué 3 fois, ça fait référence à l'élévation du bas vers le haut. C'est comment Dieu, nous, on l'appelle. Alors que le second et le troisième, c'est comment Dieu il se dévoile en nous. Comme on a dit, si on n'oublie pas le film, que la révélation du haut vers le bas, elle se passe en deux positions. Une, spirituellement, c'est une compréhension, et une, matériellement, c'est le fait de concrétiser cette compréhension. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Kadosh, 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 3 fois. Le Kadosh, le premier, c'est tellement, moi, comment j'appelle Dieu tel qu'il est saint. Le deuxième, c'est comment Dieu se dévoile dans une compréhension, il m'explique comment il veut que je me dirige. Et le troisième, parce qu'il y a marqué Kulam Bechormasita, Dieu refait tout par la sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est le fait de nous donner des idées nouvelles continuellement. À chaque instant, on pense à des choses. Et on a des nouvelles pensées qui viennent. Et des fois, on s'attarde sur des pensées. Et des fois, on ne s'attarde pas sur d'autres pensées. En fonction de nos sentiments, notre réflexion, il y a des pensées qui nous intéressent. On sélectionne, ça m'intéresse, ça ne m'intéresse pas. Et ça, je vais m'attarder sur elle. Et je réfléchis. Et je vais la concrétiser ou pas. Donc Dieu, il se dévoile dans un niveau de pensée. Et après, il veut que cette pensée, il ne veut pas qu'elle reste simplement dans la pensée. Il veut qu'on la concrétise. C'est pour ça qu'il y a marqué 3 fois Kadosh. Kadosh, donc, comme on l'appelle du bas vers le haut. Kadosh, comment il se dévoile dans une compréhension. Et Kadosh, comment il espère qu'on concrétise, qu'on réalise cette notion. Voilà. C'est ça. C'est ce qu'il explique. Alors, grâce à notre effort, on va recevoir 2 dévoilements de Dieu, 2 expressions de dévoilement divin. Un par la Torah et l'autre par les Mitzvot. Donc en vérité, si on résume tout ça, c'est que quand nous, on fait un effort, on fait un réceptacle pour Dieu apparaît, c'est on prend une bonne décision, une mise en plus, une étude en plus, quelque chose, on permet à Dieu de se dévoiler, d'une part spirituellement à travers la Torah, à travers une compréhension, deuxièmement à travers une action concrète, une mise à réaliser. Et il dit qu'après, dans le discours chassidique, là-bas, l'Admorazaken, il explique encore le fait qu'il y a marqué 3 fois Kadosh d'une autre manière. Il explique qu'il y a 3 niveaux. Alors là, c'est des termes un peu géographiques, mais je vais essayer de les expliquer comment ça nous parle simplement. Et il dit que ça fait référence en vérité à 3 niveaux, comment Dieu il se dévoile dans l'enchaînement des mondes. Comme on sait qu'avant ce monde matériel, il y a énormément de mondes spirituels. Comment il va s'habiller dans ces mondes? Là, le Rabbi va nous dire comment il comprend la chose, comment Dieu il va se dévoiler dans l'enchaînement des mondes. Comment il va descendre tout cet enchaînement de mondes et se dévoiler à nous qui est dans le dernier monde, dans le niveau le plus bas. Il dit que le premier Kadosh, tel que nous on fait l'appel, hein, si on ne perd pas le fil, ça fait référence au Keter. Alors, le Keter, c'est quoi? Keter, traduction littérale, ça veut dire une couronne. Et comme on sait très bien que la couronne, elle est au-dessus de la tête. Donc, c'est tout ce qu'on voit matériellement, il faut bien l'assimiler. C'est une notion de base, c'est le dévoilement de la chassidoute. Cette notion, c'est le Baal Shem Tov qui l'a instaurée. Tout ce qu'on voit matériellement, c'est le reflet du spirituel. Si matériellement, quand je mets un chapeau, c'est au-dessus de ma tête, c'est tout simplement parce qu'en vérité, le chapeau ou la couronne dévoile qu'il a un niveau supérieur à la tête. Et on sait que dans l'être humain, le niveau le plus élevé, c'est la tête. Il n'y a pas plus élevé que mon intellect. C'est le niveau le plus bas de mon être, et le pied, c'est le niveau le plus bas, parce que c'est lui qui porte tout le corps, il soutient tout le corps. Et il explique qu'en vérité, c'est les forces qui sont au-dessus de l'intellect. Par exemple, je donne une compréhension très simple sur ça. Il y a le conscient. C'est-à-dire quoi mon conscient? Toute ma connaissance, depuis toutes les choses que je me souviens. Comme par exemple, on explique que la mémoire est sélective. Il y a plein de choses que j'ai vécues, mais je ne me souviens pas. Ça s'appelle l'inconscient. Il y a même des choses, en vérité, l'inconscient, oui. C'est toutes les choses que j'ai vécues et je ne me souviens pas. Pas simplement que dans cette vie, mais dans toutes les vies passées. Et ça s'appelle le Keter, la couronne. D'accord? On ne va pas peut-être rentrer dans... Il y a plusieurs niveaux dedans, mais c'est les forces inconscientes, au-dessus de l'intellect. C'est pour ça que le chapeau se pose au-dessus de la tête, la couronne se pose au-dessus de la tête.
là, c'est ce qu'il dit au-dessus de la chorma. La chorma, c'est la première force intellectuelle. Là, on parle des forces de notre âme. Comment ça se passe de façon profonde. Pourquoi d'un coup je pense à quelque chose ou d'un coup vient une pensée dans ma tête. Pourquoi à chaque instant on a des pensées qui viennent. Ça s'appelle chorma. C'est Dieu qui vient et il met des pensées à tout à chacun. Parce qu'il y a marqué Bijvini Vrata Olam. Pour moi, Dieu, il a créé le monde. Et pour chacun, indépendamment, Dieu a créé le monde. Comment il fait Dieu? On a appelé le jardin de Dieu. Il vient faire en sorte que son jardin il soit fleuri, il soit selon sa volonté. Il veut peut-être un arbre de mandarine, il va planter des graines de mandarine, il va planter des graines de pommes, il va prendre un peu de graines. Il veut qu'une personne soit plus liée à une action, à un travail dans le monde manuel. C'est quelqu'un qui va agir dans le monde de façon sportive. Il va planter des graines liées au sport, à l'action. Il veut quelqu'un qui est plus émotionnel, un artiste, il va planter des graines d'artiste. Et il veut quelqu'un de plus intellectuel, il va planter des graines de quelqu'un d'intellectuel, un savant. Et lui, il fait ça à chaque instant. Et bizarrement, des fois même, on était plus sentimental et on devient plus intellectuel avec le temps. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il plante, et nous, on est appelé l'arbre des champs. On est l'arbre de Dieu, et nous cultive, et nous organise de telle manière qu'on soit son jardin, son endroit de plaisir. Parce que le jardin, c'est comparé au plaisir. Parce que quand on est dans un jardin, normalement, on a un sentiment de plaisir, de bien-être comme ça. Et c'est là où Dieu veut résider. Et donc, c'est pour ça qu'en vérité, Dieu, à chaque instant, il implante en nous des pensées, des directions. Alors, en fonction de ces pensées, comme on a tous des goûts et des couleurs différents, on va avoir des orientations, des directions différentes. Et il explique. Alors, peut-être on va devoir expliquer les bases, parce que là, il donne, pour bien comprendre ce qui est marqué. Il y a, dans l'enchaînement des mondes, on ne va pas rentrer dans toute la profondeur, il y a 4 mondes généraux. D'accord? Ces 4 mondes, ils sont très simples. Il y a ce monde qui s'appelle Asiya, le monde de l'action. D'accord? Asiya, ça veut dire action. Il existe en matériel et en spirituel, comme j'existe moi-même en matériel et en spirituel, parce que j'ai un corps et j'ai une âme. D'accord? Il y a le même monde dont on voit toutes les âmes, et l'âme mesure un tiers de la planète, donc c'est un monde beaucoup plus élevé dans la dimension. Parce que si mon âme mesure un tiers de la planète, toutes les âmes des êtres humains mesurent un tiers de la planète, plutôt les juifs. Et voilà, donc il est beaucoup plus immense. Après, il y a un monde encore plus élevé, ça s'appelle le Yetzira, le monde du Yetzer. Là-bas, il prend l'apparition de Yetzera Ra, le mauvais penchant, et plutôt du côté gauche, le mauvais penchant, et Yetzeratov du côté droit, le bon penchant. Là-bas, il y a marqué que quand notre âme descend, parce qu'il faut savoir le cheminement, l'âme descend, c'est une partie de Dieu, et elle va s'habiller dans des bains de matière, des bains de séparation avec Dieu. Elle va s'habiller dans une conscience d'exister indépendamment de Dieu. Ça va? Et quand on va s'habiller dans le monde de Yetzira, c'est le monde qui est lié au sentiment, le monde de la parole. Il va avoir le dessin de Yetzer, c'est aussi le tsirouf, le dessin. Il va avoir le dessin de son visage. Son visage, les goûts et les couleurs vont s'exprimer et vont donner un visage et une expression différente. D'accord? Ce monde-là, si on peut dire, si vous voulez, pour donner un exemple encore plus simple, comme il y a des personnes qui sont, on dit tous qu'en fonction de où on vient, on a un comportement différent. Je donne un exemple très simple. Il y a les Tunisiens, les Marocains, les Algériens, les Ashkénazes. Alors, comme ils sont nés là-bas, ils vont avoir un comportement différent. Pareil, l'âme, si on est tous une partie de Dieu, on doit être la même chose. Alors, comment ça se fait qu'il y a des différences entre tout à chacun? En vérité, l'âme va s'habiller dans des mondes comme nous, on a eu des origines où nos parents étaient dans des pays en Tunisie qui les ont influencés. Et c'est pour ça qu'on dit, les Marocains sont tous pareils, les Algériens sont tous pareils, les Tunisiens sont tous pareils, ils sont comme ci, comme ça. Et qu'on les, comment on dit, catalogue. Voilà. Pareil. En fonction de comment ça existe matériellement, ça existe aussi spirituellement. Où notre âme, elle a siégé, est-ce qu'elle est descendue d'un niveau où elle était une partie de Dieu, elle s'habille dans les mondes de la séparation. Si elle a séjourné dans le monde, par exemple, je donne l'exemple de Yetzira, ça va être une âme liée au sentiment, donc un artiste, quelqu'un d'émotionnel, quelqu'un qui va être peut-être lié
au dessin, il va peindre des tableaux, ou peut-être quelqu'un qui va être lié, je sais pas, à la mode, il va avoir un goût pour la mode, quelqu'un d'artistique, quoi. S'il s'habille dans le monde un peu plus élevé, ça s'appelle le monde de Bria, le monde intellectuel, ça va être un scientifique, un philosophe. Et s'il s'habille dans le monde d'Assia, ça va être un sportif. Ça va? Donc Assia, toujours sport, action, Yetzira, sentiment, et Bria, intellect. Comment nous, on est, si vous voulez, Assia, c'est mes pieds, c'est nos pieds, Yetzira, c'est notre cœur, et Bria, c'est notre intellect. Ouais. Et au-dessus, ça s'appelle Atzilut, c'est la couronne. C'est quoi? C'est Atzilut, c'est Dieu lui-même. Parce que Atzilut, on prend Tzadik et Yud, ça fait Elokut. C'est Dieu lui-même. C'est notre âme telle qu'elle était avec Dieu, sans s'habiller dans une séparation. Elle est complètement l'expression de Dieu. Là-bas, il y a les plus grands tzadikim, Avram, Israël, Kakao. C'est les marques à vote pour Dieu. Il y a marqué que les tzadikim, comment ils descendent? C'est comme l'exemple, il est très simple, c'est comme le prince, il veut visiter le royaume de son père, le roi. Et il va visiter les villages des paysans. Et quand il va là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait attaquer par des brigands. Et quand il s'est fait attaquer par des brigands, il n'avait plus d'argent pour y aller. Il a dit, je suis le fils du roi, personne ne croyait là-bas. Et ici, il faut travailler. Il s'est mis à travailler pendant des années parce que ça coûte très cher pour repartir chez le roi. Et à la fin, il parle comme les paysans. Il a été influencé par les paysans. Et à la fin, il trouve l'argent et il retourne là-bas. C'est un exemple que le rabbi prend. Et quand il arrive là-bas, il arrive devant le garde du roi. Et le garde du roi, il dit, voilà, je suis le fils du roi, je veux retourner. Il dit, mais attends, t'es un paysan, toi, tu parles comme un paysan. Et t'es plus bas que moi, parce que moi, je suis le garde du roi. Et là, à ce moment-là, il dit, alors pas, sinon je vais m'occuper de toi. Et là, l'enfant, à ce moment-là, il crie. Et quand il crie, le roi, il reconnaît les cris de son fils et il vient le chercher. Cette histoire, c'est quoi? C'est l'histoire de notre âme. L'âme, elle est descendue, elle s'est séparée, elle est attaquée par des brigands, si on peut dire, c'est le Yetzahara, et un des niveaux du Yetzahara, et après, elle s'occupe, elle fait Torah et Mizot, et elle revient devant le palais du roi, et là, il y a un autre niveau du Yetzahara qui l'empêche de rentrer. À ce moment-là, elle fait un cri, et Dieu lui-même, il vient nous chercher. D'accord? Donc, en vérité, elle s'habille, et après, elle retourne. On dit que pour les tzadikim, par exemple, que les tzadikim, quand la femme elle est enceinte, par exemple, quand la femme elle est enceinte, pendant les 9 mois, ça se passe matériellement, elle crée le corps, d'accord? Mais l'âme, il faut qu'elle descende dans ce corps. Alors l'âme, elle descend, et en fonction de dans quel monde elle s'est arrêtée, si elle s'est arrêtée dans le monde de l'intellect, ça s'appelle Bria, la création, l'enfant il va être plus intellectuel. Comme si c'est une mère tunisienne, elle va influencer plus son enfant dans l'influence tunisienne. Si elle est marocaine, c'est pareil, c'est le même schéma, en fonction des parents. Si il s'arrête dans le monde de Yetzira, ça va être une âme émotionnelle. Dans le monde d'Assia, ça va être une âme de l'action, un sportif et tout ça, il va aimer tout ça. Par contre, il y a marqué que pour les tzadikim, ils restent en Hatzilut pendant les 9 mois et ils descendent d'un coup. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas s'habiller dans les mondes de la séparation. Il y a marqué que le ciel il se déchire devant eux, ils descendent d'un coup. Donc ils ne sont pas influencés, ils sont tels qu'ils étaient là-haut, en bas. Et c'est pour ça que Rabbi Shimon, si on peut dire, il a dit, vous voulez voir la face de Dieu, regardez ma face, parce que je suis tel que j'étais avant. Je ne suis pas trompé, je ne me suis pas habillé dans les mondes de la séparation. Et il est très... Ça va, ça vous plaît? D'accord. Alors, il explique que il y a le niveau de Chorma, la sagesse. La sagesse, la première pensée qui vient dans la tête, ça fait référence au monde d'Atzilut. Ça fait référence à Dieu parce que c'est lui qui glisse toutes les pensées à tout à chacun. D'accord? Atzilut, ça vient du terme Eslo, proche de Dieu aussi. Il dit... Alors, si on reprend, il y a marqué 3 fois saint. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Il dit le premier Kadosh fait référence à un premier niveau de Keter, de couronne. Ce premier niveau de couronne, ça s'appelle Chorma, la sagesse. Ça fait référence à Dieu lui-même, si on peut dire, de façon résumée. Dans le niveau où on est proche de Dieu. Le deuxième, ça fait référence à Zeranpin. Zeranpin. Zeranpin, c'est-à-dire la petite figure. Petite figure. Le petit visage. Le petit visage. Ça fait référence en vérité à nos sentiments. D'accord? Notre deuxième kadosh, exactement. Je vais donner un exemple
très simple. Il y a l'intellect, il y a les sentiments de l'intellect. Quand on a une compréhension, on a un plaisir, on a un ressenti de cette compréhension, ça s'appelle les sentiments de l'intellect. Le secret, c'est qu'il y a toujours des memoutsas, des intermédiaires. Et après, il y a les sentiments, mais pour que les sentiments communiquent avec la pensée, ça n'a rien à voir les sentiments et la pensée, l'intellect. Alors il y a l'intellect des sentiments. Et il y a les sentiments eux-mêmes. D'accord ? Il y a toujours un intermédiaire. Comme dans les intermédiaires, du minéral au végétal, c'est l'eau. Du végétal à l'animal, c'est la plante carnivore. De l'animal à l'humain, c'est le singe. Et on dit aussi, il y a le noir, c'est un intermédiaire entre l'homme blanc et... Voilà. Après le singe, il y a le noir. Et après, il y a l'homme blanc. Non, c'est expliqué comme ça dans la Gemara. Le Rabbi Rayat, il ramène ça. Et après, il y a l'homme. Après, il y a le juif. Et il y a plusieurs niveaux du juif. Il y a le... Bon, après... Il y a les anges. Non, après, il y a Dieu lui-même. Parce qu'il y a le Tzadik Gamour. Nous, on est plus élevés que les anges. Oui. On est plus élevés que les anges. Parce que les anges, ils sont qu'une marque aveugle pour Dieu. Ils sont appelés Behemoth. C'est comme un animal, un ange. Parce qu'il a pas le choix de faire les choses. Il est appelé immobile. Parce que c'est comme un animal domestique. Il peut pas faire autre chose que Dieu. Il voit le dévoilement de Dieu. Donc il n'a pas de mérite de faire les choses en vérité. Il est obligé de faire. Si on voit que Dieu nous demande de faire les choses, on est obligé de faire. Il n'y a pas vraiment de mérite. Donc quand nous, on fait pas la chose, on est plus bas que tout le monde. On est même plus bas que les moucherons, il y a marqué. Que lui, le moucheron, par exemple, le moustique ou le moucheron, je sais plus. Non, le moustique, je sais plus, c'est... Ouais, je crois que c'est le moustique. Que lui, qu'est-ce qu'il fait le moustique ? Il prend le sang et il rejette rien, il garde tout pour lui. On dit qu'on vient plus bas que lui, que c'était le dernier animal qui a été créé, ou je sais plus comme... Non, c'est la moustique. Voilà, c'est un mouche. Ouais, moucheron, ouais, c'est ça. Et C'est eux qui ont été créés juste avant l'homme. Ouais, voilà. On est plus bas qu'eux, alors que normalement on est le niveau le plus haut. Et quand on faute, mais quand on s'élève et on fait bien les choses de la meilleure façon, on est beaucoup plus haut que tout, même les anges. Et que les anges, on explique que juste leurs bottes mesurent 515 ans. C'est pour donner des dimensions. 15 ans. C'est une mesure, c'est comme quand on dit qu'on va au soleil, il y a je ne sais pas combien de milliers d'années-lumière, c'est une mesure. Bon, on dit qu'il y a de ce monde, on dit que avant d'atteindre le trône de Dieu, de ce monde au ciel, il y a une distance de 500 ans. Et de chaque ciel, il y a une distance de 500 ans. Et tout ça, ça fait en vérité 7000, parce que ça fait 500, encore 500, ça fait 1000. Il y en a 7 cieux, ça fait 7000. Et ça, c'est toute la taille du trône de Dieu. Et il y a marqué que les anges eux-mêmes, ils descendent comme ça, comme dans un escalier. Ils descendent les ciels de 500 ans avec leurs bottes. C'est comme un escalier, ils descendent comme un escalier. Bon, c'est des dimensions, c'est ce qui est expliqué. Mais là, c'est très technique. Donc on est obligé d'expliquer chaque détail, c'est à l'infini. Et donc, quand on dit Zeranpim, pourquoi c'est la petite figure ? On veut dire, c'est les sentiments de, si on peut dire, de l'intellect. C'est le petit, c'est en vérité les sentiments eux-mêmes. C'est un petit monsieur, un petit bonhomme. Voilà. Il y en a que toute leur vie, ils sont construits par une réflexion des sentiments. C'est-à-dire tous leurs agissements, c'est tel que l'intellect est réfléchi, tel que l'intellect est construit. Ils n'utilisent jamais le cerveau vraiment. Ils ne sont pas servis, ils n'ont pas débloqué la notion du cerveau. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Zerampim, une petite figure. Ils sont dirigés. On voit que les enfants, ils sont dirigés par ça. Dans l'enfance, normalement, on est dirigé par ça. Et après, à l'adolescence, on devient adulte et on dévoile le cerveau. Dans le meilleur des cas. Et après, le troisième kadosh, le troisième kadosh, il dit que c'est la malchoute, la royauté. Malchoute, traduction littérale royauté. Voilà. Et c'est la royauté, la royauté, c'est toujours lié au fait de dévoiler des choses, de concrétiser des choses. Quand le roi il parle, tout le monde exécute. Mais il est profond. Hein. Je l'avais pas.
Je ne l'avais pas abordé. Bon, vous comprenez pourquoi le rabbi parle doucement et il parle vite, il ferme les yeux, voilà. C'est des choses profondes. Mais des fois, il y en a des plus simples. Mais là, ça va, ça vous plaît? Ouais, c'est bon. D'accord, très bien. Vous me dites hein, s'il y a des choses que... Alors, on avance petit à petit comme on peut. Alors maintenant, il a expliqué une autre façon de voir les trois kadosh, d'accord? Et bon, on va essayer de voir comment ça nous parle à nous. Il explique que le terme kadosh, le terme saint, se rapporte à la lumière du Sovel. 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 Alors, Sovel. Alors, il y a deux niveaux de lumière, d'accord? Là, il rentre dans toute la profondeur. Et c'est très bien. Il faut l'aborder et c'est une bonne chose de l'aborder. Sovel, c'est quoi? Il y a deux niveaux de lumière. Mais c'est très simple en vérité. Hein. C'est juste des bases à apprendre et après, on peut expliquer à l'infini. C'est les bases comment Dieu il a créé le monde. D'accord? Sovel, c'est la lumière qui entoure. Donc, si on peut donner l'explication, c'est l'inconscient. Autour de moi, il y a tout mon inconscient. Il y a ma mémoire, elle est sélective. Il y a des choses que je ne me souviens pas. C'est comme le Keter, d'accord? C'est la même chose que le Keter, si on peut dire. Et il y a une autre lumière qui s'appelle Mémalé, la lumière qui pénètre. C'est le conscient. C'est tout ce que je me souviens. Tous mes souvenirs, tous mes ceci, tous mes ressentis. D'accord? Avant que nous, on soit construits comme ça, les mondes spirituels sont construits comme ça, dans deux dimensions. L'inconscient, ce qui dépasse le conscient, et le conscient. Alors, le terme saint, normalement, ça fait référence, Kadosh, à la lumière qui entoure le monde. D'accord? Pourquoi? Parce que saint, Kadosh, ça veut dire mouvdal, séparé. En réalité, quelqu'un qui est saint, il est séparé. C'est pour ça qu'on dit Akadosh Baruch Hu. Il est séparé. Le terme Akadosh Baruch Hu, l'explication, c'est Akadosh, celui qui est séparé. Baruch, c'est le fait de faire, quand on dit Baruch, et peut-être on va expliquer ça, c'est important de le savoir à chaque fois qu'on fait une bracha, qu'est-ce qu'on réalise. Et c'est bien de méditer une fois par jour à ça. Baruch, c'est Nabshacha. C'est le fait de faire descendre quelque chose qui est séparé. Donc, cette lumière qui entoure l'inconscient, à un niveau très élevé, on le fait descendre de façon consciente. Parce que quand on fait une bracha, on prend conscience que tout vient de Dieu. Baruch Ata. Ata, on est le seul peuple à tutoyer Dieu. Ata toi, parce qu'on a vraiment une proximité avec lui, parce qu'on a une partie de lui-même en nous. Hachem. Elokenu, notre Dieu. Pourquoi notre Dieu? Dès que Dieu est notre Dieu, Melech Haolam, il devient le roi du monde. D'abord, il est notre Dieu, et là, il devient le roi du monde. Parce qu'on le prend en tant que Dieu, et on l'est né en tant que roi. Donc, il explique ça, que Kadosh, c'est lié au fait d'être séparé. Il est séparé, il est au-dessus de tout l'enchaînement du monde, il est au-dessus de toutes ces notions-là. Dieu, c'est au-dessus de toute dimension. Que la notion de sauveur, on a dit, ça entoure. Donc, c'est pas dedans. C'est autour de nous, si on peut dire. Je vous explique en vérité la chose très simple. Il y a peut-être une notion qui va faire comprendre ça. On dit que pourquoi on grossit matériellement? C'est quoi l'enseignement qu'on peut grossir matériellement? Le Rabbi va expliquer ça avec le Rambam, Rabbi Moshe Maïmonide. Il va expliquer que comme on peut grossir matériellement, on peut grossir spirituellement. Il va expliquer que le Rambam, c'était justement une âme intellectuelle. Et par son travail avec la Torah, il est devenu jusqu'à devenir une âme complètement divine et devenir le prince de sa génération et le magicien de sa génération, comme lui-même l'a dit. Parce qu'il a grandi, il a grossi, il a fait pénétrer les 1/3 de son âme au-dedans de lui. Comme on peut grossir matériellement, on grossit spirituellement. C'est qu'en vérité, on fait pénétrer en nous notre inconscient dans le conscient. C'est qu'en vérité, ma mémoire ne devient plus sélective, je me souviens de tout. Je retiens tout par cœur. Comme l'Admorazaken, il pleurait. Pourquoi l'Admorazaken il pleurait? Parce qu'il n'avait pas de problème à comprendre quoi que ce soit. Bon, chacun ses petits problèmes. Hein. Pour nous, on a du problème à comprendre des choses. Lui, il n'avait pas de problème à comprendre quoi que ce soit. Et comme dans la Torah, il y a marqué qu'il faut faire des efforts, il avait vraiment envie de faire des efforts, mais il ne pouvait pas. Bon, on aimerait bien, mais... Et par exemple, quand il apprenait la Lef-Bet, l'Admorazaken, il regardait une fois, il retenait par cœur. Chaque page qu'il regardait, il retenait par cœur. Comme il y a une histoire que j'ai lue il n'y a pas longtemps, sur le Rabbi Maharash, vu qu'on est Rosh Chodesh, Iyar, le premier Iyar, demain c'est Bet Iyar, c'est la date d'élévation de son âme. Une fois, il est parti chez son père, il voulait acheter des nouveaux livres.
il y avait un endroit où on vendait des livres. Il est venu demander à son père, donne-moi des livres. Et son père, il lui a dit, mais pourquoi tu vas acheter des nouveaux livres, tu en as déjà. Elle a dit, mais il lui a dit, même toi aussi. Son père, c'était le rabbi, c'est Marcédek. Toi aussi, tu achètes tout le temps des nouveaux livres quand tu pars en voyage. Et il lui dit, mais non, il dit, pourquoi tu achètes des livres si tu ne connais pas encore tous tes livres parfaitement. Il dit, mais toi aussi, tu ne connais pas parfaitement. Il dit, ah bon, mais va voir si je ne connais pas parfaitement. Il a pris un livre, il ouvre le livre à une page, le Tzemar Tzedek, il lui lit mot à mot ce qui est marqué. Un livre, 2 livres, 3 livres, 4. Le fils est impressionné. Et après, son père, il lui a dit, il lui a donné l'argent, il a dit, va acheter des livres. Voilà. Pour dire que eux, leur problème, les tzadikim, en vérité, c'est que comme ils ont fait pénétrer la lumière qui entoure, et en vérité, c'est très simple à comprendre. Comme quand on prend un appareil photo, on photographie quelque chose, notre œil, c'est comme un appareil photo, il photographie la chose. Mais bizarrement, quand on n'a plus le livre devant nous, on oublie la chose. Mais en vérité, dans un niveau de notre être, si on fait pénétrer notre âme divine plus profondément, on fait pénétrer la lumière qui entoure, en vérité, toutes les feuilles que j'ai vues, toutes les choses de ma vie, les moindres faits et gestes, j'ai tout enregistré. J'ai tout conservé. Les moindres choses que j'ai écoutées, tout est... Mais juste, il est entourant. Hein? Non, il est extérieur de nous, il est entourant. Il faut le faire pénétrer. Comment on fait pénétrer? Grâce à l'outil de Torah Mizot, on fait plus pénétrer notre âme, et notre âme, elle a cette possibilité de tout se souvenir et tout garder, parce que c'est une partie de Dieu. Et Dieu, il n'oublie rien, et c'est pour ça qu'il... Voilà. Mais il faut la faire pénétrer en vérité. Mais quand Mashiach va venir, c'est ce qu'on aura. Quand Mashiach va venir, on va se souvenir de tout. Pas simplement de toute cette vie, mais toutes nos vies passées. Dans le moindre fait et gestes. Avec les détails, avec la précision et tout ça. On sera à ce niveau-là. Mais là, on ne l'est pas encore. Et donc, il dit que... Il dit comme ça. Que le premier kadosh est lié à la couronne, d'accord, à la sagesse. Et ça, c'est le début de comment Dieu va s'habiller dans le conscient, dans l'enchaînement des mondes. L'enchaînement des mondes, on peut prendre comme parallèle dans notre aide, parce qu'il faut que ça nous parle personnellement, sinon l'enchaînement des mondes, c'est géographique, mais je n'arrive pas à comprendre comment ça me parle. Dieu, grâce au premier niveau de kadosh, ça fait référence quoi? On va dire, grosso modo, le premier niveau de kadosh, c'est comment Dieu va nous donner une pensée. Comment quand on est comme ça, on se promène et d'un coup, je pense à quelque chose, je pense à autre chose, je pense à ceci. Alors, ça peut venir si on est tout seul, penser à des choses, ou ça peut être le fait que je vois des choses et je pense à ces choses-là. Mais continuellement, il envoie des pensées. Le premier kadosh fait référence à la pensée que Dieu envoie continuellement dans notre être. Par contre, le deuxième et le troisième, ils ont le terme aussi simple, parce qu'on dit kadosh 3 fois, kadosh, 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 mais s'habille dans le conscient, il s'habille dans la compréhension. Parce que avant que je pense à la chose, elle n'était pas là, elle n'était pas en moi. Avant que je pense à une notion, elle n'était pas là. Elle était entourante peut-être, parce que des fois on se souvient de quelque chose. J'avais oublié quelque chose et d'un coup ça me revient. C'était entourant, c'était pas en moi, et ça revient au-dedans de moi. Et le deuxième et le troisième, ça fait référence à comment ça s'habille en moi. Dans mes sentiments, ça, je veux ressentir la chose, j'ai faim, tac, elle vient la pensée, j'ai faim. Et je réfléchis dans ma base de données avec les possibilités que j'ai. Alors, je peux aller dans tel restaurant à côté, j'ai pas envie de marcher beaucoup. Alors, on réfléchit comme ça, on analyse la pensée avec notre façon de réfléchir. Je vais me faire un plat à manger, non, je suis fatigué, alors je vais faire ci, je vais faire ça, nanana. Et à la fin, tac, tac, j'ai réfléchi et je vais la concrétiser, je vais le manger concrètement. 3 temps, 3 kadosh. Pensée, sentiment, action. Donc, un qui est au-dessus, qui apparaît de nulle part, yesh me'ayin, du néant à l'existence, et 2 qui vont pénétrer au-dedans de nous pour concrétiser la pensée, la réaliser. Il explique que
Alors, il explique que c'est pas... Bon, c'est pas... Alors, je ne vais pas dire de bêtises. Il dit que ça s'habille, d'accord, comme la pensée qui va engendrer un sentiment, une action, mais comme on porte le nom de Kadosh, c'est pas de cause à effet. Malgré qu'il s'habille dans un niveau de cause à effet, il a la dimension qui est au-dessus du niveau de cause à effet. C'est pour ça qu'il garde cette qualificative de Kadosh. Parce que tous les niveaux s'appellent Keter, la couronne, donc un niveau d'inconscient. Et ils ont la même nature, c'est pour ça qu'ils ont la même façon d'être exprimés. Kadosh, 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 Saint, Saint, Saint. Et après qu'il s'habille, il dit pour être notre pensée, pour être notre sentiment, et pour être le dévoilement de tout ça, ça reste tel que c'était là-haut à la base. C'est-à-dire que la pensée, elle s'habillait, mais la finalité reste la même. Telle qu'elle était venue, elle n'a pas été modifiée en vérité. C'est-à-dire quoi qu'en vérité, ce n'est pas un rapport de cause à effet. Je n'ai pas influencé cette pensée par ma limite, par ma compréhension à moi, par le fait de faire ou pas faire la chose. Elle se dévoile concrètement. C'est-à-dire que je pense à quelque chose de bien, ça nous arrive tout le temps en vérité, ce qu'on est en train d'aborder. Je pense à quelque chose de bien. Normalement, mes sentiments pourraient me dire non, il ne faut pas faire ça, c'est fatigant, c'est éprouvant. Je dois aller à un cours, je dois aller ceci. Je donne un exemple, je ne sais pas. Ben, malgré tout, même si mes sentiments ne le veulent pas, je vais le faire. Et je vais le concrétiser, je vais le réaliser. Donc, c'est-à-dire qu'elle s'habille, mais n'est pas influencée par les causes à effet. C'est pour ça qu'elle s'appelle toujours Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ça, malgré le fait qu'elle s'habille dans un niveau de limite, c'est notre conscient, elle est toujours dans un niveau d'illimité. Si vous voulez, la lumière entourante, c'est l'illimité, et la limite, c'est le conscient, parce qu'elle est pas influencée par la limite. Mes sentiments ne peuvent pas la rejeter, et mon action ne peut pas la rejeter. Je vais la dévoiler. C'est Dieu tel qui se dévoile. Voilà, tout simplement. Et ça fait référence à la couronne. Malgré qu'il s'habille dans notre conscient et dans notre façon de comprendre, il reste séparé, il reste au-dessus, parce que quand il s'habille, ce qui se passe tout simplement, ils s'habillent, ils ne sont pas empêchés par nos sentiments, ils ne sont pas empêchés par notre façon de penser, notre volonté. Ils s'habillent et ils se réalisent concrètement. Alors il explique que vous voulez qu'on finisse la deuxième hôte, là il reste juste ça et on arrête là après. D'accord. Hein? Ouais. Bon, ça a fait 53 minutes de cours. Je finis ça et après on... Voilà. Alors, ces 3 niveaux de kadosh, de saint, Bon, ça fait référence à un niveau tel qui dépasse l'habillement dans la personnalité, et par le fait qu'il va être limité par cette personnalité, du fait que malgré tout il va se concrétiser, comme par exemple je pense à faire quelque chose de bien, j'ai pas envie de le faire mais je vais le faire concrètement. C'est incroyable quand même. Des fois ça nous arrive, je pense à faire quelque chose de bien, je veux pas le faire, ça me saoule, j'ai pas envie de faire, il faut que je parle avec quelqu'un, il est tard, je sais que c'est bien de parler avec lui, c'est une bonne chose, mais j'ai pas envie, moi personnellement, j'aimerais pas faire, j'aimerais profiter, voir quelque chose, me reposer, me détendre, et ben non, je reste avec lui, je parle. Parce que j'ai pas influencé la chose, elle va se dévoiler concrètement. Donc, ça vient d'une base qui, en vérité, ça vient d'un niveau très élevé qui s'habille et qui se concrétise.
vérité, bon, comme il a expliqué au début, il revient sur ce qu'il a expliqué au début pour bien comprendre le cheminement. Kadosh, du bas vers le haut, d'accord. On a dit qu'il n'y a pas une goutte qui peut tomber d'en haut sans qu'il y ait une goutte qui vient du bas, c'est-à-dire que pour faire tomber. Donc, hein? Non, il faut se préparer à recevoir. Il faut être un réceptacle. Et comme il expliquait, bon, il redéfinit ce qu'on a vu. Donc il y a le fait que je sois le premier cadeau, ça fait référence à ce que je sois un réceptacle. Et le deuxième, c'est du bas vers le haut, c'est comment moi je suis un réceptacle pour que Dieu se dévoile. Et le deuxième, c'est comment, mais quand on dit Dieu, c'est la pensée, la compréhension, un ressenti, une bonne action, quelque chose de positif. Dieu, il a appelé la source du bien. Et quand on est proche, quand Dieu se dévoile en nous, c'est quand on fait quelque chose de positif, quelque chose de bien, tout simplement. Et après, du haut vers le bas, tout simplement. Le fait de concrétiser la chose. Donc, il dit qu'il y a le Sovev, la lumière illimitée, l'inconscient, d'accord. Donc, ça représente la couronne. Donc, ce niveau-là, il est totalement séparé. C'est pas quelque chose qu'on peut attraper. On peut pas sélectionner les pensées à l'avenir, ce qui va arriver. On peut pas choisir ce qu'on va penser. Même des fois, on a des pensées, on est horrifié par des pensées. Comment j'ai pu penser à quelque chose comme ça? C'est bizarre. Et des fois, on a des pensées, on a des trouvailles. Ah, c'est extraordinaire ce que j'ai pensé. Mais on ne sait pas d'où elles viennent. Mais la révélation de ça, en vérité, il dit, c'est en fonction de notre potentiel de le recevoir. En vérité, on reçoit la chose, mais elle est limitée en fonction de notre capacité à le recevoir. Mais la chose est encore plus élevée que ça, à la base. C'est qu'en vérité, si on peut dire, Dieu il plante les mêmes choses pour tout à chacun, et en fonction des capacités de tout à chacun, en fonction du réceptacle de tout à chacun, de la grandeur du réceptacle, on va recevoir l'intégralité de la notion ou pas. Parce qu'on ne ressent pas ça dans notre intériorité, dans notre corps, dans les membres, le fait, les ressentis, tout ça. Parce qu'on a une envie de pas. C'est-à-dire qu'en nous, il y a un sentiment de vouloir faire des choses qui ne sont pas forcément comme les tzadikim, une markava pour Dieu, faire que la volonté de Dieu. On a un empêchement en nous de vouloir faire les choses des fois. Des fois, on sait qu'il faut faire des choses, il faut faire, mais on ne veut pas. Et donc ça engendre que le réceptacle est réduit et ne peut pas recevoir l'intégralité du dévoilement. Toute la chose, telle qu'elle est dans sa source. Et on ne peut pas s'inclure dans ce niveau merveilleux, dans ce ressenti merveilleux, d'être complètement unifié avec Dieu et ressentir toute l'intégralité, comment Dieu il se dévoile au-dedans de nous. C'est qu'on est empêché en fonction de nos sentiments et notre envie de faire des fois des choses différentes. Comme on dit que l'Admour Azaken, par exemple, quand il disait un Mahamar, il y a des fois, quand il y a des Mahamars, il y a marqué qu'il manque des parties. Parce que quand il disait un Mahamar, des fois, le dévoilement de Dieu était tellement intense qu'il se roulait par terre. Alors la personne qui était chargée de retenir le Mahamar, il se roulait avec lui pour essayer d'entendre ce qu'il est. C'est le Rabbi qui nous ramène cette notion. Parce qu'il était complètement en extase. Parce que lui, il recevait l'intégralité. Bon, bien sûr, lui, c'est un tzaddik, c'est une marque à pour Dieu. Mais il ressent l'intégralité du dévoilement tel qu'il rentrait dans le réceptacle, tel que ce niveau qui est beaucoup plus au-dessus de tous les possibilités de capter, de pouvoir recevoir. Comme la centrale nucléaire, on ne peut pas la recevoir dans une prise normale. Mais là, Dieu, comme Dieu il peut tout faire, il fait en sorte que la centrale nucléaire s'habille dans une prise normale. Et là, il connaissait l'extase. C'est vraiment un niveau de plaisir au-dessus de tous les plaisirs du monde. Et c'est pour ça qu'il se roulait par terre, qu'il n'arrivait pas à supporter. Il y a marqué que l'Admour Azaken, par exemple, quand il priait, il se cognait contre les murs. Et ils ont dû mettre des protections de peur qu'il s'abîme. Tellement qu'il ressentait le dévoilement de Dieu, c'est-à-dire la proximité, l'unification avec Dieu, que Dieu se dévoilait à travers lui. Et il ressentait tout ça parce que son réceptacle était grand. Il ressentait, si on peut dire, l'illimité dans la limite. Dieu à travers lui. Dieu dans son cœur. Ressentir Dieu dans son cœur. Je ne sais pas. Et encore, il y a plusieurs degrés de tzadikim.
Il y a des tzadikim, le rabbi par exemple va donner que le rogat sheva, non pas le rogat sheva, le roginer. Le roginer, une fois il devait se faire opérer, et c'est un rabbi, et le roginer, il descend du Maggid de Mezrich, l'élève du Bachem Tov. Le roginer, il devait se faire opérer, et comme il devait se faire opérer, il fallait l'anesthésie, il ne savait pas de quoi l'anesthésier. Alors il a dit, c'est pas grave, je chantais un nigoun, un chant chassidique, et quand je suis complètement dans le nigoun, vous pourrez m'opérer. Et ils l'ont opéré, il a rien ressenti, parce que les Rebbeim avaient construit les nigouns de telle manière, comme on explique une fois, des élèves de Yeshiva avaient inventé un nigoun, un chant chassidique, et un des professeurs, des raves là-bas, il avait écouté le chant, il a dit non, c'est pas un chant d'Arabie ça. Il dit pourquoi? Parce que les chants, ils étaient conçus de telle manière qu'il y avait du bas vers le haut, tel qu'on s'élevait vers Dieu, et du haut vers le bas, tel qu'on redescendait vers Dieu. Pourquoi? Parce qu'en vérité, les nigounim donnent la possibilité de faire en sorte que l'âme s'élève, sort du corps, monte dans les mondes spirituels, si on avait le niveau de le dévoiler, et redescend. Et lui, donc, il a utilisé ça, il a sorti l'âme de son corps, ils ont pu l'opérer, il a réintégré. Et il dit que ça, c'est un niveau d'un tzaddik, mais il y a des niveaux beaucoup plus élevés que ça de tzaddikim. Ça, c'est rien. Il dit, le rabbi, il dit, ça, c'est un niveau, il y a beaucoup plus élevé. Donc, parce qu'en réalité, même, on ne pourra jamais dévoiler Dieu, même les plus grands tzaddikim, c'est pas. Dieu, c'est au-dessus de ça, et c'est ce que le Mashiach va dévoiler au tzaddikim. Il est marqué que le Mashiach va faire tchouva au tzaddikim. Comment on va faire tchouva au tzaddikim? Parce que le Mashiach va expliquer au tzaddik, même si tu es parfait, même si tu es une markava pour Dieu, tu es l'expression de Dieu, même tu n'as pas volonté propre. Parce que le rabbi, il dira que c'est quoi le niveau d'un tzaddik par rapport à nous. Nous, on doit être effacés dans notre. Eux, ils sont effacés de effacer. Ils n'ont vraiment pas d'existence propre. Au point que Rabbi Shimon, comme on l'a dit, il a dit, regardez mon visage, c'est le visage de Dieu. Il le dit, le rabbi, pour être à ce niveau-là, il faut dormir plus tard que les avodah zara. Ceux qui font avodah zara, c'est tous ceux qui font pas, c'est-à-dire qui font ce qu'ils veulent en vérité, plus tard qu'eux, imaginez, à quelle heure ils dorment. Et il faut se lever avant le soleil. En vérité, la personne ne dort même pas. Il est tellement effacé dans Dieu qu'il n'a plus besoin de dormir. C'est l'expression de Dieu concrètement dans un corps matériel. Si on comprend matériellement qu'est-ce qu'il s'agit, Dieu qui est Kadosh, qui est la lumière infinie, un niveau inconscient, qui ne s'habille pas dans le conscient, dans la limite, l'infini qui ne s'habille pas dans la limite, grâce au fait que lui, c'est un réceptacle, il reçoit l'illimité dans la limite. Donc, il peut être au-dessus du monde, Kadosh, Mouvdal, dans le monde. Et c'est ça, en vérité, le soleil. Donc, il peut ne pas dormir dans un monde qui impose normalement une obligation de dormir. Et il y a plusieurs... et il dit qu'en vérité, quand le Mashiach, si vous voulez, on dit juste une petite histoire, une fois, il y avait le rabbi de Tchernobyl. Le rabbi de Tchernobyl est ramené dans un Yom Yom, le premier livre du rabbi. C'était un rabbi que quand il disait juste Amen, Yesh me Rabam Varar Lala, mon ami Mayet Barer, il avait tellement un plaisir qu'il grossissait matériellement. Matériellement, il grossissait. Il avait du plaisir, comme quand on mange, on a du plaisir, on grossit. Ben lui, juste en disant Amen, Yesh me Rabam, il grossissait matériellement. Ça s'appliquait matériellement, il grossissait. Lui, une fois, il est venu dans un endroit et il est arrivé là-bas, il y avait Rabbi Isaac de Onin. C'était un site de l'Admorazaken, premier Rabbi Lubavitch. Deuxième, c'est Amoram Sey et Tzemar Sedek. Troisième. Quand il est arrivé, les tzadikim, ils s'observent entre eux. Comme les juifs, entre nous, on s'observe. Quand on se voit quelque part, on s'observe, on se reconnaît. Les tzadikim, ils se reconnaissent, ils s'observent et tout ça, ils sont attentifs de comment ils se comportent, les moindres faits et gestes, la halakha et tout ça. Et dès qu'il est arrivé, le Rabbi Tchernobyl, il a fait une grande impression. Et il voit qu'il n'a pas fait beaucoup d'impression au Rabbi Isaac Doni. Et il a été embêté, si on peut dire, de ça. Bon, c'est un truc entre tzadikim. Et lui-même, c'est un tzadik, Rabbi Isaac Doni. Et le Rabbi Isaac Doni, il l'a ressenti. Alors il est parti pour réconforter le tzadik. Dès qu'il est arrivé dans son bureau, il lui a dit comme ça, Rabbi Tchernobyl, pour un tzadik, il n'y a pas d'avoda. Pour un tzadik, il n'y a pas de travail. Nous, on doit être l'expression de Dieu. On doit être une marque avant. On est tel qu'on est. Il a dit comme ça. Parce qu'il n'arrivait pas à comprendre comment lui, un tzaddik, il était un chassid de l'Admorazaken. Il a dit, mon maître, l'Admorazaken, et ses enfants, les autres maîtres, les autres rébéim, l'Admoram Sey et Tzemar Sedek, ils m'ont appris qu'on pouvait faire tchouva. Il y a marqué que Mashiach va faire tchouva tzaddikim. C'est quoi tchouva en vérité? C'est faire prendre conscience, comme le Nachash Atamonim, le serpent original,
Qu'est-ce qu'il est venu dire? Le serpent, ça vient du langage Nenachesh, deviner. Qu'est-ce qu'il est venu faire deviner à Adam Arishon? Il lui dit comme ça, Adam, t'es parfait. Dans un monde parfait, et tu sais quoi, c'est parfaitement ennuyeux. Il dit, qu'est-ce que tu apportes à Dieu? C'est quoi le chidouche? Je t'ai fait à l'image de Dieu. Dans 3 heures, c'est même pour ça qu'on ne mange pas les fruits de la Horla. Vous savez, parce qu'il y a 3 années, on ne mange pas les fruits de la Horla parce qu'il restait 3 heures pour recevoir la délivrance. C'est pour réparer la faute de l'arbre de la connaissance. Dans 3 heures, c'est la Géoula. Qu'est-ce que tu vas apporter? Tu es parfait, il y a la délivrance, et alors? Nous. Il dit, c'est parfaitement ennuyeux. Et il va faire sous-entendre qu'il peut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut fauter. Il peut devenir imparfait, perdre son niveau de tzaddik, de markava pour Dieu, venir faire la faute, et après faire tchouva, devenir un batchouva. Et on dit qu'un batchouva est plus élevé qu'un tzaddik. Il peut rentrer en lui l'imperfection, et donc il va dévoiler un niveau de perfection encore plus élevé. Il lui a fait comprendre en vérité, tu peux apporter à Dieu, parce que si on peut dire Dieu, Shalom, on peut dire dans une façon de voir, il ne peut pas fauter Dieu, il ne peut pas se limiter. Alors toi, tu peux apporter à Dieu quelque chose que Dieu il n'a pas. Tu peux faire un cadeau à Dieu. Quoi? Moi, je peux faire un cadeau à Dieu? Il a dit Adam, quoi, c'est possible? Il dit oui, tu vas fauter, tu vas devenir imparfait, et tu vas offrir ça à Dieu. Cette imperfection, tu vas l'offrir à Dieu. Et c'est pour ça que le rabbi dira que Adam Arishon n'a pas fauté dans aucun niveau de l'âme, que Dieu il avait besoin d'une faute et tout ça. Et c'est le cadeau qu'il a voulu faire à Dieu. Et c'est le cadeau qu'on fait à tous à Dieu, parce qu'aujourd'hui on est imparfait. Et c'est justement ça qu'il veut Dieu. Parce que ce niveau-là, si on peut dire, Dieu ne l'avait pas. Notre imperfection, notre limite, et notre personnalité telle qu'elle est, indépendante à tout à chacun. Et quand le Mashiach va faire tchouva au tzaddikim, il va leur dire que malgré tout, leur perfection, comment ils sont, c'est pas ça Dieu. C'est ça et c'est pas ça, c'est au-dessus de tout ça. Et ça, c'est que dans tous les cas, tu dévoiles vraiment pas Dieu tellement qu'il est élevé, tellement qu'il est limité. Et c'est le manquement qui va engendrer chez le tzaddik. La remise en question chez le tzaddik. Le fait que tu es parfait, tu fais pas de faute, tu es d'accord. Mais tu peux faire plus. Dieu, c'est encore plus que ça. C'est pas assez, fais plus. Pour recevoir un dévoilement encore plus élevé de Dieu et atteindre des niveaux encore plus élevés. Et c'est comme ça que ça se révèle en bas. Et là, je finis vite fait. Alors, il explique le deuxième et le troisième kadosh. C'est comment ça s'habille. Bon, il répète énormément les notions pour qu'on les comprenne bien, parce que c'est des notions élevées, pour vraiment qu'on les... D'accord? C'est comment ça s'habille dans les mondes. Je veux dire, mais en raccourci, comme ça, on finit. Et il s'habille dans le monde à travers la Torah. Et ça fait référence à la dimension profonde, la compréhension. À l'inverse du troisième kadosh qui s'habille dans les créatures, dans notre compréhension. Et aussi dans les mondes extérieurs, dans les mondes plus inférieurs, par le fait de concrétiser la chose matériellement. Voilà, que les attachés de secours apportent toutes les bénédictions à toutes les personnes qui se doivent, matériellement, spirituellement, et que ça nous apporte le fait de retenir tout par cœur, qu'on n'ait plus de mémoire sélective, qu'on n'oublie rien, qu'on retient tout et qu'on reçoive vraiment le dévoilement de Dieu, comme les tzadikim le ressentaient, et qu'on a un extase, un vrai plaisir dans Dieu, au point de s'unifier totalement avec les attachés, avec la